Bonjour à tous et à toutes, moi c'est Joy, professeure de yoga et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance. Cette séance va être focalisée sur un étirement rapide de l'ensemble du corps que vous pouvez faire à tout moment de la journée. Donc ça va être des mouvements assez simples que vous pouvez intégrer à votre routine du matin, du soir ou lorsque vous vous sentez un petit peu tendu. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter la chaîne pour que je puisse savoir ce que vous souhaitez voir dans les prochaines vidéos. Et dès que vous êtes prêts et prêtes, rejoignez-moi sur le tapis. On va commencer en position à 4 pattes. Placez les genoux en dessous des hanches et naviguez les bouts des doigts vers l'avant du tapis. Idéalement, vous voudrez rester sur le bout des doigts. Si jamais c'est trop fatigant, alors vous pouvez aussi placer les paumes des mains au sol. Mais moi, j'aime bien rester sur les bouts des doigts pour vraiment bien étirer ici les épaules. Puis rapprochez progressivement le front vers le sol. Vous pouvez rester avec le front sur le sol, ou bien si vous êtes très flexible, vous pouvez aussi déposer le menton ou même la poitrine sur le sol pour Anahatasana. Gardez bien les bras les plus tendus possibles. Donc on reste ici actif dans la posture, même si c'est fait pour étirer, on reste quand même avec les muscles engagés. Pensez à bien respirer dans la posture. Si jamais vous sentez trop de challenge dans la posture, vous pouvez soit placer ici les mains sur le sol ou alors vous pouvez choisir de déposer le menton ou le front sur le sol. Puis tout doucement, revenez en position à 4 pattes. Crochetez les pieds à l'arrière pour trouver le chien tête en bas. Vous pouvez plier une jambe, puis appuyer pour plier l'autre jambe et sentir l'étirement derrière les cuisses. Faites-le autant de fois que nécessaire, juste pour réveiller l'arrière des cuisses et des mollets. Puis montez très haut sur vos orteils et placez le tibia droit derrière vos mains sur le sol. Ici, trouvez l'angle qui est le plus approprié pour vous pour trouver la position du pigeon. Donc plus vous allez avoir le tibia qui est proche de votre buste, plus vous allez pouvoir axer les hanches dans l'axe. Par contre, si vous ne sentez pas d'étirement du tout, alors il va falloir ramener le tibia le plus possible à 90 degrés. Donc moi, je vais essayer de le mettre au maximum, loin de moi, pour pouvoir sentir l'étirement. Gardez le pied avant bien flex et placez les bouts des doigts sur les bords externes du tapis. Vérifiez ici si vous avez toujours les hanches de face, donc dans l'axe. Gardez le pied flex également à l'arrière. Ça va vous aider à rester actif dans la posture. Donc si jamais vous sentez que vous avez une hanche qui part un petit peu plus vers l'arrière et que vous voulez la ramener de face, alors vous pouvez rapprocher un petit peu plus le tibia vers vous, ça va vous donner plus d'espace. Donc prenez vraiment le temps ici de trouver l'angle qui est le plus approprié pour vous. Puis restez dans la posture. Si vous êtes vraiment à l'aise, alors vous pouvez placer les avant-bras sur le sol. Ça peut être plus confortable si jamais ça fait un petit peu mal dans les bouts des doigts.
Gardez ici quand même les pieds flex, même si vous avez le buste vers le sol. Puis inspirez pour revenir avec les mains sur le tapis. Tendez dans la jambe arrière, puis replacez le pied à l'arrière en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Puis changez de jambe, placez le tibia gauche à l'avant. Reprenez le temps de vous ajuster. C'est pas forcément le même angle des deux côtés, donc trouvez bien l'angle qui vous correspond. Et ici, si la hanche part un petit peu trop vers l'arrière, n'hésitez pas à rapprocher ici le tibia vers vous pour avoir la place de vraiment avoir les hanches de face. Vous pouvez essayer de jouer ici avec l'angle pour voir comment se repositionner. Lorsque ça a l'air ok, alors vous pouvez garder la position statique. Sentez l'étirement derrière la cuisse gauche. N'hésitez pas également à fermer les yeux pour bien ressentir l'effet du stretch. Vous pouvez même méditer dans cette posture. Si vous sentez que le temps passe trop lentement, c'est aussi une bonne occasion de vous challenger. Option de déposer les avant-bras sur le sol. Notez si vous ressentez une différence dans l'étirement lorsque vous déplacez les avant-bras sur le sol. Si c'est trop pour vous, vous pouvez aussi revenir avec les mains sur le tapis. Puis tout doucement, reposez les mains à l'avant du tapis. Tendez dans la jambe arrière pour retrouver le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Montez très haut sur vos orteils et placez le pied droit entre les deux mains. Allégez le genou gauche sur le sol. Puis tendez dans la jambe avant pour Ardha Hanumanasana. Ici, pareil, regardez la position des hanches de manière à ce qu'elles restent vraiment dans l'axe. Flexez le pied avant et progressivement rapprochez le bas-ventre vers la cuisse. Donc ici, le but n'est pas forcément de coller le ventre contre la cuisse, mais c'est vraiment de chercher l'engagement ici du pied qui est flex et de sentir l'étirement derrière le mollet. Ok. Donc ce qui est bien avec cette posture, c'est que vous pouvez vraiment mesurer ici l'intensité que vous souhaitez, en restant en haut si vous souhaitez un étirement vraiment léger, ou en allant progressivement de plus en plus vers le bas pour sentir un étirement qui est plus intense. Continuez à respirer dans la posture. Gardez le pied avant bien actif. Puis repliez dans la jambe avant, replacez les mains à l'avant du tapis, tendez dans la jambe arrière et replacez le pied droit à l'arrière du tapis. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Montez très haut sur vos orteils et placez le pied gauche entre les deux mains. Tendez dans la jambe avant pour retrouver Ardha Hanumanasana de l'autre côté. Prenez le temps de vous installer dans la posture, gardez le pied avant bien flex et pareil que tout à l'heure. Donc rapprochez progressivement le buste, vraiment en faisant attention à choisir l'intensité qui vous convient. Gardez le dos le plus droit possible.
À chaque expire, peut-être que vous pouvez aller un petit peu plus loin dans l'étirement. Respirez de plus en plus profondément. Puis à la prochaine expire, repliez dans le genou avant. Replacez les mains sur le sol. Cette fois-ci, tendez dans les deux jambes et tournez le buste sur le bord externe du tapis pour avoir les deux pieds parallèles en Prasarita. Placez les mains alignées avec les talons et laissez le sommet du crâne être attiré par le sol. Gardez les épaules loin des oreilles. Puis inspirez pour amener le buste parallèle au sol. Puis naviguez les bouts des doigts de la main droite sur la cheville gauche. Entourez la cheville avec la paume de la main. Et tournez le buste vers la gauche. Ici, vous avez plusieurs options. Donc, soit l'étirement est suffisant ici, soit vous pouvez aller un petit peu plus loin en plaçant la main gauche sur la hanche droite et ouvrir le cœur un petit peu plus vers la gauche. Option numéro 3, si jamais c'est pas encore assez, naviguez les bouts des doigts de la main gauche à la cheville opposée. Ok. Et là, vous sentez l'étirement plutôt dans la jambe droite. Donc, choisissez vraiment ce qui vous convient. Donc, c'est une posture assez drôle. Pas forcément confortable, mais plutôt drôle à faire. Tout doucement, revenez dans le centre. Inspirez pour ramener le buste parallèle au sol et expirez pour ramener le crâne vers le sol et attrapez la cheville droite avec la main gauche. Donc pareil que tout à l'heure, vous avez l'option de rester avec un twist vers la droite ou alors placer la main droite sur la hanche gauche ou bien attraper la cheville gauche avec la main gauche. Assurez-vous de passer bien la main droite si jamais vous faites cette posture-là par l'extérieur. Ok. Ici, vous pouvez passer la tête en dessous de l'aisselle droite. Vous sentez l'étirement derrière la cuisse gauche. Voilà, si vous n'êtes pas vraiment au même endroit, c'est pas grave. Puis revenez dans le centre. Inspirez pour garder le dos droit. Et expirez pour revenir à l'avant du tapis. Déposez ici les deux genoux sur le sol. Et allongez-vous complètement sur le dos. Rapprochez le genou droit à la poitrine. Déposez le genou sur le sol, donc sur votre gauche. Et twistez le buste vers la droite. Supta Matsyendrasana. Profitez ici de cette dernière posture pour relâcher complètement les tensions. Vous pouvez fermer les yeux. Et commencez à sentir votre corps s'alourdir. Puis inspirez pour revenir dans l'axe. Tendez la jambe droite
et rapprochez le genou gauche à la poitrine. Déposez le genou sur votre droite, twistez le regard vers la gauche. Si jamais vous n'êtes pas confortable dans cette posture-là, vous pouvez aussi placer un petit coussin sous votre genou, ça peut vous aider. Puis laissez l'épaule gauche aller de plus en plus vers le sol. Prenez des longues inspires et des longues expires. Puis petit à petit, ramenez les hanches dans l'axe. Déposez les deux pieds sur le sol. Et trouvez la posture finale de Shavasana. Prenez le temps qu'il vous faut pour intégrer la pratique. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt.